Aujourd'hui, je la quitte. Hier, j'ai fait sa connaissance. Avant-hier, je l'ai enterrée. Aujourd'hui, je la quitte. Une femme possédait un oiseau, un corbeau. Le corbeau s'est envolé. La femme n'avait plus son oiseau. Fainéant, rôdeur, mariole, vagabond, vaurien, aigrefin, noctambule, verge galant, casse-pied, claque-dents, maraud, maroufle, morpion, crampon, avorton, clown triste, brigand, escroc, gangster, détrousseur, carotteur, tire au flanc, tricheur, coquin, pickpocket, parasite, vaurien, cutéreux, putois, malpropre, salopard, finasseur, bavard, zigoto, rastacouère, imposteur, débile, taré, croque-mitaine, épouvantail, guignol, polichinelle, triste cire, artiste, fauché, maudit, damné, minus, malbâti, fumier, fausse couche, sans cœur, couille molle, monstre, ingrat, sans frein, sans mesure, sans pitié, sans âme, cannibale, macrophage, coprophage, nécrophage, ésophage, goinfre, glouton, maraudeur, dénicheur, mauvaise graine, annonce nécrologique, bouillon de culture, engeance diabolique, fléau! Maintenant, ça va mieux. La femme a aimé l'oiseau. Les deux faisaient la paire. Disons-le, ils étaient comme cul et chemise. Impensable de les séparer. Elle avait le nez en trompette. Lui, un bec de corbeau. C'est connu, les contraires s'attirent. Il portait toujours du noir. Elle préférait les robes à fleurs. Certains prétendaient qu'elle ne portait rien dessous. Une femme corbeau est nue sous sa robe. C'est ce qu'on dit. Mais laissons cela. D'où la femme tenait-elle son oiseau? Encore petit, il était tombé du nid, directement dans son giron. C'est ainsi. Comment attrape-t-on son oiseau d'habitude, mais il tombe toujours d'un nid, dans ton giron? Tu as dans ce cas deux possibilités. Soit tu lui tords le cou et tu t'en débarrasses, soit tu le réchauffes. Tu le nourris, tu le soignes, tu l'élèves. L'éduquer? Oublie! Il fait ce qu'il veut. Inutile d'aller en choisir un chez l'oiseleur. Ça ne marche pas. Non. Tu es debout ou assis, quelque part, n'importe où.
sans arrière-pensée, perdu dans tes pensées, et plop, il te tombe dessus. T'as ton oiseau. Pour la vie. Chacun devrait en avoir un d'oiseau. Son oiseau, ton oiseau, qui te distrait et te divertit, qui ne te laisse pas en paix, qui volette dans ton cerveau, qui te rabroue, qui te remet les idées en place. T'imagines? Tu es dans le métro. Tu lis le journal assis sur un banc dans un parc. Tu fais la file devant le guichet à la poste ou devant le rayon des fromages dans une grande surface. Tu regardes une pièce de théâtre. Ton oiseau est perché sur ton épaule et personne ne le voit. Mais tu sais qu'il est là. Les autres aussi ont leur oiseau perché sur l'épaule, sauf ceux qui lui ont tordu le cou. Mettait le linge à sécher, il voltigeait autour d'elle, tiraillait le bas de sa robe, lui barrait le chemin, jusqu'à ce qu'elle danse avec lui sur le pré. Elle venait du Grand Nord et se souvenait d'un chant de sa grand-mère. Les eaux de Pinkvellir. Jadis, dans la nuit des temps, des femmes sont mortes noyées dans les eaux de Pinkvellir. Près du village, très au nord, ni arbre ni buisson pour nourrir le bûcher. Les hommes, armés de longues perches et avec la bénédiction de l'Église, poussèrent les femmes, les maintenant sous l'eau, comme les chatons qu'on noie, jusqu'à ce qu'aucune bulle ne vienne plus crever la surface des eaux de Pinkvellir. Le fossé est profond sous les eaux de Pinkvellir. Si profond qu'il sépare deux continents, qu'il creuse même les cœurs d'un sillon douloureux. Le souffle des hommes, raides, muets, se fait buer. Leurs yeux froids fixent l'eau claire et les bulles viennent mourir sans bruit à la surface des eaux de Pinkvellir. Il est profond le fossé sur les eaux de Pinkvellir. C'est un sillon de lave et de cendres de volcan endormis dans le giron de la terre. Jadis blessure saignant une lave écarlate, maintenant refroidie et cicatrisée sous sa croûte de pierre. Et il était des femmes, jeunes et vieilles, épouses et mères sans mari, filles promises par les pères aux hommes pourchassant les poissons sur la mer autour de l'île. Des femmes se réchauffant dans les champs sulfurés, guérissant hommes et bêtes de leurs mains douces, consultant les livres défendus, récoltant à la nuit les herbes et les simples. Des femmes en chasse,
prenant leur plaisir en ville avec des amants de passage et rentrant dans la grisaille du matin. Des femmes dansant sur les pierres coupantes, se baignant nues sous la morsure du froid dans les eaux de Pinkvellir. Et les enfants piaillant couraient chez le pasteur, chez les anciens et criaient « Elle est dans l'eau! Elle est dans l'eau !» Et les longues perches, tenues par les hommes, la maintenaient sous les eaux de Pinkvellir. « Elle est dans l'eau! Elle est dans l'eau !» criaient les enfants emplis d'effroi. La buée des souffles couronnait les hommes, raides, muets, leurs yeux bleus fixaient les bulles mourantes. Il est profond le fossé, sous les eaux de Pinkvellir. Elle était factrice dans le Nord. À vélomoteur, elle apportait le courrier dans les villages. Sur la route de la côte, elle attendait le bus régulier. Le chauffeur lui remettait paquets et lettres qu'elle distribuait dans les villages isolés de la montagne. C'est ainsi qu'ils firent connaissance, le chauffeur et la factrice. Plus tard, lorsqu'elle était libre, elle l'accompagna dans ses va-et-vient le long de la côte. Aux arrêts, ils buvaient un café ensemble. Encore plus tard, ils se rencontrèrent en secret dans une faille de la montagne. Il était marié et habitait l'un des villages qu'elle desservait. Quand elle tomba enceinte, elle le cacha. L'enfant vint au monde sans témoin. Une fille. Ce fut la rupture. Il emmena l'enfant et la confia à son épouse. Celle-ci la fit passer pour sienne. Il renia son amour. Lorsque la femme approchait de la maison du chauffeur, les parents et les villageois la maudissaient et la chassaient à coups de pierre. Alors, elle quitta le pays, traversa la mer. Ensuite, à vélomoteur, elle se dirigea vers l'intérieur des terres. Sur le porte-bagages, elle avait fixé une valise. Sur la valise, une boîte fermée d'une ficelle abritait son corbeau. C'est dans cet équipage qu'elle arriva ici. Elle se fit inscrire à l'état civil et acquit une maison abandonnée au bout du village. Elle prit une liasse de billets dans la valise et paya comptant. Elle emménagea avec son corbeau. Elle se présenta au bureau des postes qui la réengagea. Ainsi, elle put reprendre son métier.
Impossible d'éduquer son oiseau. C'est plutôt le contraire qui se produisit. La femme fit une tentative malgré tout, comme tout un chacun au début. Au moins, il pourrait lui prêter main forte. Ça lui faciliterait la tâche, pensa-t-elle. Par exemple, pendre le linge ensemble. Il a ouvert les pinces et tout est tombé par terre. Non, ça n'allait pas. Ah non. Replier les bas. Il était si maladroit qu'elle a vite abandonné l'idée. Aider à la récolte des pommes. Il les perçait du bec. Ainsi elle ne put les vendre. Il fallut les manger de suite et tous deux eurent la colique et la diarrhée. Ouvrir du bec une boîte de sardines, ça ne lui convenait pas. Et pourtant, disait-elle, tu adores fourrer ton bec dans les affaires des autres. Participer à la distribution du courrier aurait pu lui plaire. Sa réponse: Eh oh! Je ne suis pas un pigeon voyageur! Elle dut bien vite lui défendre d'aller quérir les œufs chez le voisin. Elle avait constaté qu'il planait jusqu'au poulailler, y pénétrait par petits bonds effarouchant les poules au nid, et un œuf au bec revenait directement par la fenêtre de la cuisine, lâchant habilement son butin dans la poêle. « Arrête! S'il t'attrape, je ne donne pas cher de notre peau à tous les deux !» Il persista. Chapardeur, escroc, faraud, filou, mafieux, malandrin, fripouille, vaurien, rôdeur, vagabond. Il était un grand architecte. De partout, il ramenait des matériaux. Ah! Je ne cherche pas, je trouve! Il prétendait que cette citation était de lui. Il avait encore d'autres talents. Imiter la voix humaine ou cacter comme une poule. Il savait semer la confusion. Par exemple, en tirant les verrous, il ouvrait les clapiers des lapins et les cages d'oiseaux. Il faisait enrager les chiens enchaînés. Il connaissait l'exacte longueur de chaque chaîne. Il chevauchait les porcs dans le pré. Il était mûr pour le cirque, c'était un acrobate. Il volait sur le dos, faisait des loopings. On en restait bouche bée. Il dévalait les coteaux enneigés en roulés-boulés latéraux. Il escamotait immondices et cadavres avec maîtrise, ce qui lui valut une réputation de nécrophile. En automne, il se couvrait de feuilles mortes et,
À l'approche des enfants, il en surgissait avec force cris et battements d'ailes. En piaillant, les enfants s'enfuyaient vers leurs parents. Ils croyaient avoir vu le diable. Croquer des escargots était son passe-temps préféré. Vous savez, ces étés pluvieux, si on ne leur livre pas une chasse impitoyable, des armées d'escargots envahissent les jardins, rasent les parterres. Certains répandent du sel. La femme, elle, avait son corbeau. Ces razzias étaient pour lui une protestation inconsciente envers toute tentative de domestication. Il avait mauvaise réputation. On l'avait à l'œil. Chien vont au cinéma. Pendant le film, le chien rit tout le temps. Après le film, une femme assise derrière eux demande « C'est étrange, mais pourquoi votre chien riait-il sans arrêt pendant la projection ?» L'homme répond « Je n'en sais rien, car il n'a pas du tout apprécié le livre. » Il aimait rire de tout, le corbeau. C'est pourquoi il écoutait avec bonheur les blagues de la femme, même si elle ne les racontait pas particulièrement bien. Pour lui faire plaisir, elle avait collé des billets un peu partout. Sur la glace, sur l'horloge, sur un pan de mur, derrière le dossier d'une chaise, sous l'appui de fenêtre, dans un tiroir, et sur le plateau du tourne-disque, et juste dans le réfrigérateur. Avec les mots-clés des blagues. Une blague, c'est vite oublié. Quand il apportait l'un des billets, elle devait raconter l'histoire correspondante. Celle mettant en scène des animaux lui plaisait le mieux. Deux serpents rampent de concert. Celui
gauche. Crois-tu que nous sommes venimeux? Celui de droite. Bien sûr. Merde! Va-t-il mordu la langue? Un petit ours blanc est blotti dans la poche d'une maman kangourou. Elle fait de grands bonds quelque part dans le désert australien. L'ourson en est tout retourné. Au pôle Nord, un petit kangourou se cramponne à la fourrure d'une maman ours blanc. Il tremble de froid. Foutus échanges scolaires. Un lièvre et une girafe vont se promener. La girafe est un peu vantarde. Quand je mange une glace, c'est bon, jusque tout en bas dans le ventre. Quand je bois du champagne, il pétille, jusque tout en bas dans le ventre. Quand je fume une cigarette, j'inhale très profondément. Le lièvre écoute avec attention et demande poliment. Avez-vous déjà vomi? Sa préférée, une qui vole bas. Un cul vole autour d'un arbre. Il est poursuivi par un vautour. Le cul est pris de panique. Il doit absolument reprendre haleine et se pose sur une branche. Le vautour tourne autour de l'arbre et aperçoit le cul sur sa branche. Hé, toi là, comique, t'as pas vu passer un cul par hasard? Le cul. Le vautour. T'as un drôle de look, toi. T'es un oiseau au moins. Le cul. Le vautour. Alors siffle-moi, alouette, gentille alouette. Le cul. Vous étiez prévenus, elle vole pas. C'était sa blague préférée. Le corbeau avait de la compassion pour le cul, auquel il se sentait apparenté. Bien que scientifiquement parlant, on le classe parmi les chanteurs, le corbeau. Vous comprenez. On peut dire, il est le Tom Waits parmi les oiseaux chanteurs. C'était un samedi. La femme dépendit son linge, passa une robe à fleurs et se rendit au bar. Elle but une bière avec les hommes, accoudée au comptoir. Quand elle s'y mettait, elle pouvait boire comme un trou. Elle fumait des gitanes. Elle glissa une pièce dans la fente du jukebox et dansa au milieu du bar. Les hommes aussi glissèrent leurs pièces dans la fente du jukebox. Elle ne se laissait jamais enlacer par un homme en dansant. Il n'avait pas le choix. Il sautillait devant et autour d'elle. Les yeux mauvais des épouses et des fiancés lançaient des flèches empoisonnées. La sorcière est nue sous sa robe, c'est sûr. Des pailles furent pris. Un jeune fier à bras fut chargé de vérifier la chose. Elle lui expédia un coup. Pouh! Et il se retrouva par terre, frottant sa joue endolorie. Des rires fusèrent. Jamais elle n'emmenait un homme chez elle. Une fois,
5 Soulons la suivirent. Mais de cela, on ne dit mot au village. Mais de cela, on ne dit mot au village. À partir de là, son oiseau avait disparu. Dans les semaines qui suivirent, elle l'appela, jour après jour, avant sa tournée, après sa tournée, dans les bois proches, dans les champs cernant le village, et jusqu'au cœur du village même, jour après jour, ensuite la nuit également. A-t-il été emporté par une tempête? A-t-il été assommé par une pierre? A-t-il été happé par une voiture? Son pied est-il pris dans un collet? A-t-il avalé l'appât empoisonné? A-t-on lâché des molosses à ses trousses? Des chiens errants lui ont peut-être arraché une aile, des porcs l'ont-il achevé? Est-il cloué à la porte d'une grange ou pendu en haut d'une perche dans un champ de blé? Est-il mort de chagrin? Désespérée, elle prit une craie et écrivit. Les oiseaux en cage chantent la liberté. Les oiseaux libres volent. Sur sa porte d'entrée, sur le panneau d'affichage, sur l'abribus, sur les murs d'école, du café, de l'église. Les oiseaux libres volent! Les oiseaux libres volent! Les oiseaux libres volent! Elle fixait les affichettes aux arbres, aux poteaux électriques, et les glissait dans les boîtes aux lettres. Les oiseaux libres volent! Jusqu'à ce que les policiers le lui défendent, sous peine d'amende. Alors elle céda. Personne ne la vit plus. Ni à la poste,
ni dans son jardin, ni sur le seuil de sa maison. Elle se replia à l'intérieur. Elle écrivit cette lettre à elle-même adressée de la part de son oiseau. Bien-aimé, cette lettre que je t'écris est le signe ultime de liberté qui m'est autorisé. Je suis retenue dans une volière loin du nid dans notre arbre. C'est ici que je dois finir mes jours. En toute sécurité, m'a-t-on assuré. À l'abri du monde, de ces fils de fer barbelés, de ces fils électriques, de ces autoroutes et de ces braconniers. À l'abri des chiens errants et des appâts empoisonnés. Mon espèce est en voie de disparition, m'ont assuré amicalement les gardiens en uniforme vert. Leur mission sacrée est de protéger les derniers spécimens menacés d'extinction. Je ne manque de rien. Je reçois une nourriture adaptée tous les jours. On m'a même promis un compagnon de jeu et suffisamment d'exercice en vol pour éviter la paralysie des ailes. Ceci dans les limites permises, bien sûr. Ne te soucie pas de moi. Je vais bien. Mais plus jamais je ne rejoindrai mon nid dans notre arbre. Tu habites mon cœur pour toujours. Ton corbeau. Elle a collé un timbre sur l'enveloppe. Elle tenait la lettre en main quand on l'a trouvée, morte, dans son lit. Hier, j'ai fait la connaissance de ma mère.